Bonjour Monsieur Deschamps et Monsieur Rouet. Alors aujourd'hui nous allons présenter Lupulus, qui est une bière spéciale belge. Alors tout d'abord, durant notre présentation, nous allons parler de l'entreprise, des objectifs, du plan marketing, des projets, du projet, des prévisions et enfin nous terminerons par une conclusion. Alors l'entreprise, la bière provient de la brasserie Les Trois Fourquets, qui est située à Bovigny dans les Ardennes. Alors il faut savoir que les Trois Fourquets est une brasserie familiale où il y a seulement 10 ouvriers qui travaillent. La production annuelle est de plus ou moins 7000 hectolitres. Et en fait, le créateur de la Lupulus, c'est celui qui avait créé la chouffe, mais qui a vendu à Duvel il y a ça 7 ans. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, il est de 650 000 euros, dont 80% est exporté et 20% concerne la Belgique. Au niveau de la stratégie générale, Lupulus est souvent présent lors de foires commerciales et leur technique de vente n'est pas d'être présent dans les grands supermarchés, mais plutôt de trouver des distributeurs locaux comme des brasseries ou des petits restos. Donc maintenant nous allons parler de l'analyse SWOT. Les forces, d'abord le goût particulier parce que c'est une bière spéciale, le savoir-faire qui est maintenant reconnu depuis quelques années, les ingrédients, la composition sont de qualité, les fûts à l'exportation ne sont pas cautionnés et le logo avec le loup apporte une partie de mystère. Les faiblesses, la capacité de production n'est que de 7000 hectolitres, les bouteilles sont de 75 centilitres qui n'est pas le format habituel dans les magasins. Les opportunités à prendre, c'est la curiosité et la large gamme que propose Lupulus avec plusieurs goûts. La bière qui est belge, donc de renommée mondiale, les bouteilles qui pourraient passer éventuellement en format 25 et 33 centilitres, et enfin les menaces, la concurrence, puisqu'il y a de plus en plus de microbrasseries qui se développent, et enfin les finances qui pourraient être améliorées. Alors maintenant, je vais vous parler de la segmentation de notre marché, de notre public cible et le positionnement de Lupulus sur le marché. Concernant la segmentation, c'est un produit très spécifique, il est très difficile d'avoir une réelle segmentation. On peut relever que dans les pays industrialisés tels que l'Europe occidentale, l'Amérique et l'Australie, ce sera plutôt la classe moyenne qui sera enclin à avoir de la Lupulus. Dans les pays émergents, la Lupulus est vue comme une bière de luxe, donc on touche plutôt les gens assez aisés. Et notre analyse ne tiendra pas compte des pays en voie de développement, car c'est vraiment une infime partie de la population qui savent s'offrir de tels biens, de tels produits. Concernant notre public cible, on l'a réparti en 3 groupes, les jeunes adultes, les adultes et les pensionnaires. D'abord, les jeunes adultes, ça représente une part assez conséquente de la consommation de Lupulus. En effet, les jeunes d'aujourd'hui sont très enclins à découvrir de nouvelles saveurs, et surtout en matière de bière. Alors, les adultes, on parlait de la classe moyenne dans la segmentation. Donc, les adultes de la classe moyenne, ça représente la majorité des consommateurs de Lupulus. Et enfin, les pensionnés, qui, on pourrait croire, représentent aussi une grande part. Mais en fait, cette catégorie de personnes sont beaucoup moins enclins à découvrir de nouvelles bières et restent plus bloqués dans leur image des bières qu'ils connaissent. Alors maintenant, je vais vous parler de la position sur le marché de Lupulus. Évidemment, Lupulus doit être vu comme une bière artisanale avec un savoir-faire certain. Alors le projet que nous avons décidé de faire est d'acheter une nouvelle ligne de production pour Lupulus qui va permettre d'exporter, donc ce sera dédié à l'exportation. Alors, dans le bilan de départ, on a des immobilisés pour 60 000 euros, un stock de départ de 33 300 euros. En trésorerie, nous avons décidé de mettre 20 000 euros si jamais nous avons des problèmes financiers. Alors, le capital souscrit sera de 75 000 euros et enfin les dettes de 38 300 euros. Les investissements pour la future ligne de production se dérouleront comme suit. Donc nous aurons d'abord besoin d'une cuve de brassage, d'une cuve de stockage ainsi qu'une nouvelle ligne de production. Ceux-ci auront un total de 45 000 euros. Nous aurons aussi besoin de mobilier et de matériel de bureau pour notre futur commercial pour environ 15 000 euros. En ce qui concerne les frais fixes, nous aurons un employé qui sera donc le futur commercial et 2 ouvriers
au début, et par la suite, nous engagerons un nouvel ouvrier pour s'occuper aussi de la ligne de distribution, étant donné que nous espérons augmenter. Et en ce qui concerne les frais divers, les services et biens divers, nous comptons les fournitures de bureaux, publicité, électricité, assurance, ainsi que le loyer. Donc, concernant le stock de départ, on peut constater qu'on n'aura pas encore de bière. Le plus a déjà de la bière, mais vraiment de ces lignes de production, on n'aura rien. Et d'autre part, on peut voir qu'on aura du malt, du houblon, de la levure et des bouteilles vides consignées. Concernant les commandes, on peut signaler que les premières années, nous serons à 500 hectolitres vendus et qu'on pourrait arriver à la troisième à plus ou moins 1600 hectolitres. On peut aussi ajouter que la bière ronde représente 2 tiers des ventes et la bière brune 1 tiers. Alors, voici un graphique de la trésorerie. Donc, nous pouvons constater que la première année, il n'y a pas trop de problème de trésorerie, grâce notamment aux 20 000 euros laissés à la banque au départ. Cependant, nous pouvons voir que vers le milieu de la deuxième année, la trésorerie passe en négatif. C'est à cause notamment de l'investissement d'une nouvelle machine et du recrutement d'un nouvel ouvrier. Mais enfin, nous pouvons voir que fin de la deuxième année, début de la troisième, et jusqu'à la fin de l'année, la trésorerie augmente car les bénéfices sont directement, ne sont pas réinvestis et sont directement envoyés à la banque.